Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par mes remerciements, tel à mon habitude. Alors, merci beaucoup pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Peut-être pour vous, c'est un petit geste, mais pour créateurs de contenu, en fait, tels que moi, c'est un très grand geste. En fait, ça nous montre votre reconnaissance du travail qu'on effectue. Alors, merci beaucoup. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Je publie une journée sur deux. Donc, vraiment, là, je suis vraiment constante, en fait, dans mes publications. Donc, une journée sur deux et vous avez un nouveau vidéo avec des sujets différents. J'essaie du moins chaque fois. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à activer la cloche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle pour les nouveaux venus, en fait pour ceux et celles, peut-être c'est votre première expérience sur une chaîne de guidance. Une énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées, donc il faut vraiment faire attention à ce qui résonne en vous ou pas. Tout simplement, un choix peut vous parler en grande majorité, mais un mot, une phrase que je vais émettre vous parle moins. Prenez tout simplement ce mot, cette phrase, en fait, et mettez-la de côté tout simplement. Pour une guidance privée avec moi, vous devez tout d'abord me faire parvenir un courriel. Et là, pas obligé d'être exhaustif. Si vous ne voulez pas écrire un long courriel, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste marquer dans la barre d'information « Demande d'information » et je vous transmettrai le premier courriel, en fait, qui décrit les 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Et en fait, depuis ma nouvelle équilibre de publier une journée sur deux sur la chaîne, bien un peu plus... les guidances, en fait, les rendez-vous de guidance sont un peu plus près qu'auparavant. Donc, je pense qu'on est gagnant-gagnant tout le monde. OK. Mais qu'est-ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui? Bien, en fait, on va aller sonder les cartes pour aller voir quel aspect de votre vie mérite une attention immédiate. Donc, on va avoir 3 aspects qui ont été tirés au hasard. On va les découvrir ensemble au moment de votre sélection de choix. Et on va aller voir, en fait, quel aspect mérite votre attention immédiate. On va développer chacun des tirages en utilisant 2 tarots. Donc, un tarot pour aller voir quel aspect. Et le second tarot, ben, on va chercher des conseils. Donc, c'est bien beau nous dire que ça mérite une attention immédiate, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce message-là? Donc, avec le deuxième tarot, on va aller développer tout ça. Aujourd'hui, au niveau des oracles, en fait, on va être un petit peu différent. Donc, ce ne sera pas un oracle qu'on va sortir à 8 cartes. On va aller voir 2 oracles, en fait, qui vont nous permettre d'élargir également ce besoin d'attention immédiate dans une situation. Il y aura également une carte conseil. Et oui, les charmes astrologiques seront également à la fin de chacun des choix. Pour les charmes astrologiques et de lettres, en fait, aujourd'hui, on va se concentrer sur vous. Donc, ça va être votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom ou de nom de famille qui vous donnera en fait une confirmation complémentaire. Je rappelle que la première confirmation à avoir est celle que vous avez à l'intérieur de vous à la lecture de ce message. Pour compléter la sélection des choix d'aujourd'hui, bien, on va aller vous chercher des chats. Donc, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que c'est? Un chat? Pour le choix numéro 2, j'étais sûre d'avoir pris la même chose, ils ont pratiquement la même forme, une sirène. Et finalement, pour le 3e et dernier choix d'aujourd'hui, j'aime bien, un arbre de vie. Meilleure façon de faire votre choix, c'est de prendre le temps de vous ancrer. Ça ne peut jamais nuire et souvent, ça va permettre à votre intuition, en fait, de vraiment se révéler à vous et de vous diriger sur le meilleur choix pour vous. Si vous n'avez pas fait compléter, en fait, ou faites votre choix maintenant, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Une fois que vous allez être prêt, vous allez trouver les 3 temps reliés au choix dans la barre de description, ainsi que mon adresse courriel pour pouvoir me rejoindre. Que ce soit pour une guidance privée, des commentaires ou même des suggestions de tirage, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce chat qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir en fait quel est l'aspect de votre vie sur lequel vous devez vous concentrer présentement. Le succès. OK. Donc, le succès, bon, c'est quand même assez large, en fait, comme aspect, mais un succès, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel, ça pourrait même être au niveau de l'amour. Donc, on va aller voir si on est capable de préciser quelque peu votre choix avec un premier tarot. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1 d'aujourd'hui, sur quel aspect devez-vous vous concentrer
présentement? Donc, quel aspect de votre vie mérite votre attention immédiate? On a une décision à prendre en concernant un succès. Peut-être qu'on hésite présentement à faire un choix parce qu'on a peut-être peur, en fait. Hein? Donc, oui, la peur est humaine. La peur est normale aussi. Il ne faut pas voir ça comme une faiblesse non plus. Ben, d'avancer avec passion vers votre passion aussi, ça pourrait être ça. Donc, d'avancer vers l'avant, la coupe remplie d'amour, parce que vous avez tout en main, en fait, pour la réussite de ce projet. OK. Le succès, de manière générale, est-ce que ça se pourrait? Bien, peut-être que le choix numéro 1 va être dédié à parler à plus de gens possible, mais c'est quelque chose sur lequel vous vous penchez déjà, parce qu'on me parlait qu'il restait la décision à prendre. Puis je sentais une hésitation de votre côté. Donc, vous savez, si présentement vous avez une décision à prendre pour vous diriger vers votre passion, peut-être quelque chose auquel vous tenez à cœur depuis un certain temps, c'est comme si les cartes vous disaient « Go, maintenant, tu as le feu vert, tu te diriges vers un succès ». Au centre, l'énergie principale, donc, de la question, et aujourd'hui, ça va voir en fait sur quel aspect de votre vie mérite votre attention immédiate. Ils ne sont pas pressés de nous donner une carte. Alors, sur quel aspect de votre vie mérite une attention immédiate? Trop. Ça, c'est mes mains. On va y parvenir, je vous le promets. Trop de cartes. Mon Dieu. Ils veulent me faire des muscles ce matin. Quel aspect de votre vie mérite une attention immédiate? La voici, la voilà. Une transformation. Il y a vraiment quelque chose, en fait, qui est en suspens présentement. Donc, quand je vous parle, vous le savez déjà, en fait, de quoi on va vous parler. Ce n'est pas une interrogation ou quelque chose que vous devez trouver. Moi, je pense que c'est déjà dans votre tête, déjà dans votre cœur. Quand on parle de passion, ça vient du cœur. Hein? Donc, c'est déjà là. On le sait qu'on a une décision à prendre pour aller de l'avant dans ce projet-là. Ça se peut très bien qu'on ait une hésitation. Si l'hésitation vient du fait, en fait, je vous donne un exemple. Vous décidez de partir vers votre passion. Ça peut être une personne ou ça peut être l'amour, le succès. Hein? Mais en fait, ce qu'on nous dit, je vais le dire de manière plus générale, donc je vais prendre l'aspect professionnel. Vous êtes salarié présentement, vous travaillez pour une boîte, pour quelqu'un, et en fait, vous décidez, ben moi, j'aimerais mieux travailler pour moi, monter ma propre entreprise. Il peut y avoir l'aspect inquiétude au niveau financier. Ce que je vous propose, en fait, c'est, si c'est possible, naturellement, mais travailler quand même sur votre projet de billets. Donc, ça va permettre de nourrir ce projet-là tout en continuant d'avoir la sécurité financière de notre côté. Si on nous parle de l'amour, bien naturellement, on ne parlera peut-être pas nécessairement d'une personne spécifique, mais si au niveau de l'amour, vous désirez quelqu'un, bien, il va falloir naturellement prendre une décision, peut-être d'aller, de créer des occasions, en fait. Hein. On va aller chercher la dernière carte. Trop de cartes. Franchement, aujourd'hui, à votre choix, il cherche... Voilà. OK. Sur quel aspect, en fait, de travailler vers votre succès? Le premier tirage, je sens bien, en fait, qu'il sera plutôt de nature générale. Pourquoi je parle de nature générale? Bien, parce qu'en fait, on me parle d'un succès, mais on ne me dit pas à quel niveau. On n'a pas voulu non plus le détailler avec le premier tarot. Donc, ce que je constate, en fait, tout simplement, c'est qu'on va parler d'un succès général. Donc, pour vous, si je vous parle de succès, c'est quoi les premières choses qui viennent dans votre tête? Si c'est le fait que vous hésitez à vous partir en affaires, bien, vous le savez que c'est au niveau professionnel. Si pour vous, le succès, quand je vous parle de succès, bien, ça serait, moi, j'ai envie de trouver la personne qui me convient en amour, mais ça va être un succès au niveau amoureux, naturellement. Est-ce que ça pourrait être un succès au niveau de la santé? Pourquoi pas? Est-ce qu'il nous resterait une décision à prendre, en fait, qui pourrait aider notre santé? Si c'est le cas, bien oui, ça peut vous parler. La chose à se rappeler, c'est que c'est déjà une idée qu'on a en tête, en cœur, et qu'on le sait, en fait, qu'il nous reste une décision à prendre pour aller de l'avant vers ce projet-là.
ça apporterait une grande transformation dans notre vie. Donc, on ne parle pas d'un petit changement ou d'un petit pas vers l'avant. Normal, en fait, que je puisse sentir l'inquiétude qui est reliée à ce projet-là ou à la prise de cette décision-là pour aller de l'avant vers ce projet. Présentement, qu'est-ce qui est en opposition? Le succès, la victoire, la réussite. Ça veut-tu dire, en fait, qu'on ne l'obtiendra pas? Pas du tout. C'est que présentement, votre succès n'est pas où vous êtes présentement. Le succès se trouve autre part, en fait, dans votre vie. Autrement dit, c'est comme si les cartes vous disaient, prenez la décision. C'est seulement un succès qui vous attend, mais ça peut être inquiétant. Ça, je le comprends. D'ailleurs, on va aller voir. C'est pour ça que je ramène le deuxième tarot sur les conseils. Bien beau de nous dire de nous concentrer et de porter notre attention immédiate à ce projet. Qu'est-ce qu'il nous conseille, en fait? À la réponse, je me sens pris au piège. Donc, autant que vous désirez l'avenue ou le but de ce projet-là, autant que présentement, il y a des aspects peut-être dans votre vie dans lesquels vous vous sentez pris. Donc, dans l'impossibilité, mais présentement, peut-être de mener à bien ce projet-là. On vous confirme encore avec le dos de deck que ces craintes-là ne sont pas justifiées, en fait, qu'un grand succès vous attend. Pourquoi je parle d'un grand succès? Bien, en fait, le magicien, qui est également parfois le battleur dans certains tarots, bien, il nous parle d'avoir tout en main, en fait, pour réussir et mener à bien ce projet-là. C'est comme si les cartes vous disaient « Allez, go! Hein? » On va aller voir avec un deuxième tarot. Et là, le deuxième tarot, comme annoncé, en fait, on va aller voir les conseils. Donc, vous demandez à mes consultants et consultantes de porter une attention immédiate à ce projet qu'ils ont devant eux. Quels conseils voulez-vous leur transmettre, en fait, pour mener à bien ce projet? Une étude, une évolution. Donc, une étude, on peut apprendre quelque chose. Peut-être qu'il vous manque certaines choses. Je vous donne un exemple. Si vous voulez, en fait, partir en affaires comme travailleur autonome, bien, ça peut être une étude de marché. Hein? Savoir quel genre, en fait, est-ce que les gens qui offrent le même service ont de la clientèle? Est-ce qu'ils ont un bon roulement de clientèle? Ça pourrait être un point de départ, en fait, sur lequel vous pourriez vous concentrer. Je suis désolée, vous m'avez entendu peut-être rire, mais on vous dit, prends le temps de réfléchir, mais prends une décision. Donc, le premier conseil, en fait, c'est d'agir, de faire le pas vers l'avant. Naturellement, c'est bien beau ça. Hein? Donc, ils sont bien bons, bien agréables de nous donner tous ces conseils-là. Naturellement, je rappelle toujours, ici, vous avez le droit, en fait. Puis surtout, prenez le droit que même si l'univers vous pousse vers une direction, on a le temps. Hein, eux ne donnent pas de temps, le temps est intangible, mais nous, on a le temps de bien planifier nos choses, calmer nos craintes également, puis par la suite, mener à bien ce projet-là. Mais naturellement, le premier conseil, ce qu'on vous dit, c'est prends le temps de réfléchir, là, fais ton introspection, mais prends la décision. Donc, conseil pour mener à bien ce projet. Délaisse-toi des fardeaux. C'est quoi les fardeaux? Est-ce que ça peut être des entraves actuelles, en fait, à votre projet? Certes, hein? Donc ça va de soi, un fardeau, ça pourrait être ça. Mais ça pourrait être également vos pensées limitantes. Donc, de se dire, ah, c'est peut-être pas pour moi ou ça ne fonctionnera pas. Il ne faut pas partir avec des idées négatives. Naturellement, je le dis toujours, la pensée positive, c'est super, mais ce n'est pas magique non plus. Il faut mettre en action certains trucs pour que tout fonctionne. Mais d'arrêter de se dire que ça ne fonctionnera pas. On ne sait pas si ça va fonctionner ou pas si on ne l'a pas essayé. Hein? Donc, d'essayer ici de se délester de ces pensées limitantes, en fait. On va aller voir ce qui sera en opposition et en blocage. La réalisation des souhaits du cœur. Donc, vous y tenez absolument à ce projet-là. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous y pensez, vous en rêvez, en fait, de le succès de ce projet-là. Arrêtez de vous dire que ça ne fonctionnera pas. Est-ce que ça veut dire que ça va fonctionner parce qu'on se dit que ça va fonctionner? Il va quand même falloir mettre des efforts dans le projet, ça je peux vous le garantir, mais croyez en vous, c'est déjà un excellent point de départ. Lâchez prise sur cette idée que ça ne marchera pas. OK, donc, c'est quoi le conseil? Il n'y en a pas beaucoup. En fait, quand on calcule, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Arrêtez de penser négatif. Arrêtez de vous dire, lâchez prise sur ça ne fonctionnera pas. Pensez également que ça va fonctionner. On arrête les pensées limitantes. On prend notre décision.
On nous accorde un temps de réflexion, c'est super, mais il va falloir prendre le temps, en fait, de réfléchir. Parce que, en fait, c'est un succès qui vous attend. Imaginez un succès dans quelque chose qui vous plaît. Ça n'a pas de prix. Là, je vais aller, en fait, comme je vous avais dit en début de guidance, j'ai oublié de les séparer. Donnez-moi un petit instant, ça sera vraiment pas long. J'ai décidé d'aller voir, en fait, avec l'oracle d'Anka. Donc, il n'y aura pas d'oracle élaboré aujourd'hui. On va être en mesure, en fait, d'aller apporter quelque chose de plus à votre tirage en utilisant cet oracle-là que j'adore, en fait. Donc, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer? En fait, c'est quoi qui cause ces pensées limitantes-là? En fait, c'est quoi qui cause le fait que vous vous sentiez prisonnier de la situation? Bien, on me dit que ça pourrait être lié à une blessure de l'âme. Bon, c'est très vaste. On va aller chercher un peu plus précisément, en fait, quelle blessure de l'âme on pourrait nous parler. Et on nous parle de l'enfant intérieur. De ne pas croire en soi, naturellement, je ne vous cacherai pas, habituellement, ça part de l'enfance. L'enfant qui a toujours eu besoin de validation, qui n'en recevait pas. Puis même pas qui a toujours eu besoin de validation, je me reprends tout de suite. Un enfant, ça a besoin d'une certaine validation naturellement, savoir que ça fait bien, parce que c'est habituellement le parent, en fait, qui va dire c'est bien, ça c'est moins bien, ça tu devrais pas faire ça. Donc, l'enfant regarde en fait les règles. Puis un enfant qui peut soit se sentir délaissé. Attention, là, je ne suis pas en train de dire que c'est votre cas en tant que dans général, mais ça se peut très bien que ça vous parle. L'enfant qui se sent délaissé, l'enfant qui, en fait, cherche une validation et n'en obtient pas. Donc, peut se sentir rejeté, peut se sentir abandonné aussi également. Oui, plus tard, ça va devenir un adulte qui a besoin de validation. Ça peut être également un adulte que son imposteur parle très, très fort. Qu'est-ce que l'imposteur? Bien, en fait, c'est cette petite voix qui vous dit que vous ne serez pas capable ou cette petite voix qui vous met trop souvent en doute. Se remettre en doute, selon moi, c'est une bonne chose. Je pense pas que les gens qui croient qu'ils sont bons dans leur domaine, mais bons, puis n'ont plus besoin de penser ou de se remettre en question, je pense pas que ça fait des meilleures personnes. Je pense qu'il est toujours bon de se remettre en question, sonder, voir si on est toujours au bon endroit. Pour moi, c'est pas de se remettre en question de manière constante, ça, je suis d'accord avec vous, mais d'aller toujours faire est-ce que tout va bien? Est-ce que je me sens encore bien? Bien oui, mais ça se peut très bien que l'imposteur parle très fort parce que vous n'avez jamais obtenu les validations dont vous aviez besoin. Attention, je ne suis pas en train non plus de jeter la faute sur vos parents, mais je ne serais pas surprise que beaucoup d'entre vous, en fait, le ressentent présentement. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nous aider? Je vais aller chercher 2 cartes, pas juste une. On nous parle soin du corps physique. OK, donc de s'aider au niveau du physique. Bien, être bien aligné, j'aime beaucoup l'image, en fait. Donc, d'aller chercher un alignement de tête-cœur, ça, c'est pas simple, c'est pas facile, puis ça sera toujours à travailler, je vais être honnête avec vous. Donc, aligner tête-cœur. Donc, oui, le cœur a envie de ce projet-là, mais il faut que la tête y croie aussi. La tête va nous aider à élaborer le plan et à mettre en action aussi également. Le cœur doit toujours être là parce que quand un projet vous plaît, en fait, le cœur va vous diriger vers les meilleures directions aussi également. Ici, nous avons également la carte de la méditation. La méditation peut nous parler d'ancrage, de s'ancrer dans le bon moment également. Et ça peut être porteuse de réponses parce que oui, on a tous cette intuition à l'intérieur de nous. Donc, avec la méditation, on est beaucoup plus en mesure, en fait, d'aller écouter. On va dire écouter précisément. Non, mais aller écouter d'une manière très éclairée, en fait, cette intuition qui va vouloir vous parler. Une dernière carte, non, 2 dernières cartes. Donc, on a cherché les charmes. J'ai choisi le règle de l'ego. Donc, qu'est-ce qui présentement, dans vos traits de caractère, pourrait contrecarrer un peu les plans? Donc, en le sachant, on va pouvoir dénouer tout de suite. Et nous avons quoi? Vide intérieur. Donc, cesse de croire que le sentiment de vide intérieur est permanent. Il n'est qu'illusion. Seules tes pensées erronées te font croire cela. Tout est accessible en abondance. Le vois-tu? Bien, écoutez, je pense que ça résume très bien, en fait, ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de voir. Présentement, vos pensées erronées, on les prend, on les chiffonne et on les met à la poubelle et on croit en soi. Puis si vous avez besoin, en fait, de l'entendre, bien, moi, je crois en vous, même si on ne se connaît pas. Quand on croit en soi puis qu'on met en action, vous allez voir, les choses s'alignent pour notre succès. On va aller chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la
Queen of the Moon Oracle. Je ne sais pas s'il a été fait en français, sûrement, mais bon, il est magnifique. Et on a la carte, en fait, de protection. Votre projet est protégé. Là, tout le monde croit en vous, en haut. Hein? Moi aussi, je crois en vous. Mais il reste juste à vous, à croire en vous totalement. Vous allez voir, le succès est à votre portée. Soyez également indulgent face au succès. Hein? Le succès ne vient pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui arrive, selon moi, avec la persévérance et la patience. Par contre, je suis pas mal certaine que certains d'entre vous vont peut-être connaître un succès instantané et tant mieux pour vous. Pour les autres, ça, c'est pas de croire en vos rêves. Même parfois, ça prend du temps à s'établir, à se stabiliser. Quand on travaille vers l'avant, vers le projet, vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous passionne, en fait, vous allez voir, tout s'aligne, les as s'alignent éventuellement pour vous ouvrir les portes vers votre succès qui vous était destiné. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. OK, donc votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Et nous avons Verseau, Capricorne 2 fois, Vierge, Cancer, Sagittaire, Gémeaux, Balance, Bélier et finalement Poisson. Pour les lettres, le B, S, J, E, M, R et finalement la lettre K. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 1. Écoutez, pour moi, ça fait partie des guidances que je préfère émettre. Je trouve ça bien d'aller voir ça. Puis je trouve que c'est très doux, en fait, comme message qu'on a reçu. Dans les derniers jours, il y a eu des guidances qui étaient piquantes un petit peu à entendre. Là, ça fait du bien, ce genre d'énergie-là. J'espère que ça parlera à plusieurs d'entre vous parce que ce qu'on vous annonce, c'est très positif. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette jolie sirène, en fait, qu'on va déposer ici. Et allons découvrir sur quel aspect de votre vie mérite votre attention immédiate. La première carte, l'amour. Hein? Donc, on va aller voir au niveau de l'amour pourquoi on nous dit que ça mérite une attention immédiate. On va commencer par le premier tarot et aller, en fait, confirmer. Donc, on va aller demander quel aspect de votre vie mérite une attention immédiate. Et avec le second tarot, en fait, donc c'est bien beau qu'on nous dit porte ton attention sur cet aspect-là, mais on va aller chercher les conseils ou le message qu'on a besoin de nous dire à ce propos. Donc, quel aspect de votre vie mérite votre attention immédiate? Première coupe. On dit qu'un succès, une victoire, une réussite, naturellement, on va l'allier à l'amour puisque c'est la première carte que nous avons eue. Et on nous dit, en fait, que vous recevez beaucoup de signes à cet effet. Donc, on reçoit beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. C'est comme si le message, en fait, clignotait devant vos yeux. Donc, on peut avoir beaucoup de signes. Si c'est le cas, ne soyez pas surprise, on vous le confirme, en fait. On va aller voir la première carte du centre. Donc, qu'est-ce qui prédomine dans ma première question? Sur quel aspect de votre vie devez-vous porter une attention immédiate? Le valet de coupe. Le valet de coupe va nous parler en fait d'immaturité au niveau émotif, relationnel. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est immature, que la personne qu'on souhaite en fait est immature, mais on nous dit quelque chose qui est amené à grandir, quelque chose qui est amené à évoluer. Moi, je crois qu'on évolue tout au long de notre vie. Je ne pense pas qu'on atteint un stade où on peut prétendre, en fait, j'ai plus besoin d'évolution, plus besoin de rien apprendre. Donc, on est en évolution présentement au niveau du cœur. Il y a une évolution qui se met en place présentement. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Bien, l'espoir. Ça se peut très bien, en fait, que présentement, au niveau amoureux, il y a une petite perte d'espoir à ce niveau-là. Puis on vous dit peut-être parce que ça prend... Je vais dire, c'est parce que ça prend du temps. Peut-être qu'on attend depuis un certain temps la bonne personne, la bonne relation. Donc, ça se peut très bien, en fait, qu'avec le temps qui passe, ou peut-être les rencontres qui n'ont pas donné grand résultat satisfaisant au niveau amoureux, ça se peut, en fait, que notre espoir diminue à ce niveau-là.
Naturellement, ici, si ça ne vous parle pas, ça va être très spécifique. Je pense que ça va parler à la plupart d'entre vous, mais s'il y en a certains pour qui ça ne parle pas, bien, vous le savez. Donc, peut-être qu'on a soit pas fait le bon choix pour nous aujourd'hui, ce qui peut arriver, ou tout simplement, je vous invite à revenir à un autre tirage que je produirai dans les prochains jours, que j'ai déjà produit dans les derniers jours. On a un roi de denier. Autrement dit, en fait, présentement, il y a une personne dans votre tête et dans votre cœur. C'est pour ça que je dis que ça ne pourra pas parler à tous. Si vous me dites, ben moi, il n'y a pas personne, Virginie, de mon passé qui m'intéresserait, bien naturellement, je ne pense pas que vous êtes sur le bon tirage pour vous. Parce qu'on me dit que vous mettez cette réussite-là simplement avec cette personne-là. C'est ce qui vous enferme présentement. C'est pourquoi que vous avez l'impression, en fait, que les choses n'évoluent pas dans le sens que vous souhaitez. Là, je ne suis pas ici pour donner des leçons. Pas du tout. Par contre, je conseille toujours que quand on envoie une demande à l'univers, on envoie le type relationnel ou ce qu'on désire avoir dans notre prochaine relation. De demander une personne spécifique, ça vient avec plusieurs choses, dont le libre arbitre de cette personne-là. Je vous donne un exemple. Si vous demandez, j'aimerais avoir une relation, trouver mon égal, voir cette personne-là, avoir du respect pour cette personne-là, mais sentir le même respect de cette personne. Donc, de manière générale, on décrit notre relation de couple idéale. Bien, il y a beaucoup de chances, moi je vous dirais même que la chance est de votre côté, en fait, qu'éventuellement, la vie va vous présenter une personne. Quand on demande une personne spécifique, est-ce que ça veut dire que c'est sûr que ça n'arrivera pas? Ben non, dans certains cas, je vais être honnête avec vous, ça arrive. Par contre, dans la grande majorité des cas, ben puisqu'on porte juste notre attention sur une personne, on ne voit pas parfois les opportunités, en fait, que la vie nous envoie. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous demandez tout simplement pour cette personne-là, tout simplement élargir vos horizons tout simplement à ce niveau-là. Parce que là, j'ai l'impression, en fait, pas j'ai l'impression, les cartes, ce qu'on m'indique, c'est que vous voyez ce succès amoureux-là relié à une seule et unique personne. Et avec le 8 d'épée, c'est pour ça qu'on se sent présentement prisonnier ou prisonnière de la situation, puis qu'on commence à manquer d'espoir parce qu'on ne voit pas peut-être cette personne-là revenir ou ça se peut très bien, cette situation-là, cette personne est revenue au contact puis on réalise que l'évolution de son côté, il est passé à côté ou elle est passée à côté, ça ne s'est pas produit. Puis on ne veut pas aller avec une personne, même si on l'aime de tout notre cœur, même si on espérait son retour depuis des mois, même parfois des années, parce que je le lis en commentaire et je le vis en danse privée. Bien, si la personne n'a pas évolué, vous ne désirez pas retourner dans un schéma répétitif et vous retrouver au même stade dans quelques mois ou dans quelques années. Ce qu'on veut, c'est retrouver une personne, certes, qu'on souhaite, mais qui aura évolué pour qu'on puisse, pas reproduire les erreurs du passé, mais plutôt cheminer vers l'avant. Donc, tout simplement, en fait, d'élargir vos horizons, peut-être de ne pas concentrer simplement sur une personne. Naturellement, parce que si vous me dites, moi, je ne me concentre pas juste sur une personne, je vois loin, mais je ne rencontre pas les gens, on vous sort ça ici comme aspect. Si ça ne vous parle pas, comme je vous ai dit, on est en guidance générale, il faut absolument que ça résonne à l'intérieur de vous. Si pour vous, ça ne résonne pas, en fait, que ça ne cadre pas avec vous, ce que vous vivez, ça reste des énergies générales, soyez simplement indulgents. Donc, on va aller voir au niveau d'un deuxième tarot, et là, on va aller chercher, en fait, les conseils reliés à tout ça. Donc, oui, on nous dit de nous... c'est ça qu'on veut mettre en lumière. Donc, quels conseils sont reliés à cette situation? Succès, victoire, réussite en amour. Donc, pour moi, en fait, si ce n'est pas un retour de cette personne-là qui se met en place, ça sera une autre personne. Commencez à regarder autour de vous. La vie vous réserve certainement une belle surprise. Une autre carte qui veut se joindre à vous. C'est vous, ça, mes amours. Donc, la surprise, elle vient vers vous. Quels conseils on peut donner à mes consultants du choix numéro 2 pour l'aspect amoureux? Couple. Donnez-vous le temps de mettre fin à ce qui est douloureux. Est-ce qu'il y a toujours une part de vous, en fait, qui n'a pas complété son deuil concernant cette personne-là? Puis là, on arrête de se dire ouais, mais ça fait longtemps, le deuil devrait être fait. Non. J'en discutais d'ailleurs avec une de mes amies dernièrement. Il n'y a pas de temps au deuil. Et ce, même si dans le passé, votre deuil, ça a pris 1 mois à faire, 2 mois à faire, 5 mois à faire, peut-être qu'avec cette personne-là, ça va prendre 10 mois, 11 mois, 12 mois, etc. Il faut arrêter de se dire qu'un deuil, ça a un temps précis.
Ça dépend de la relation que vous avez vécue. Ça dépend également combien de temps ça a duré. Ça dépend également combien on s'est impliqué dans la relation. Il y a tellement de facteurs, en fait, qui peuvent déterminer un deuil à compléter lorsque rupture qu'on ne peut pas s'imposer en plus la règle du temps. Si les énergies n'ont pas de temps, puis quand on a des messages, ça n'a pas de temps relié, on ne peut pas s'imposer à nous du temps non plus pour gérer quelque chose d'intangible qui est un deuil. Le deuil n'est pas tangible. C'est de l'émotion. Donc, on parle quand même d'un aspect de deuil qui serait à compléter concernant cette personne. On va aller voir plus loin. On nous parle de fermeture de son côté. Donc, on n'a pas de nouvelles, on est en silence radio. Si on a tenté des approches, on n'a pas obtenu de réponse. Et si, parce qu'il y en a, des fois, ils obtiennent des réponses, mais c'est resté très neutre, très froid. Je vous dirais que parfois, ces réponses-là blessent beaucoup aussi également. Qu'est-ce qui est en opposition? Un conflit. Et on va aller... Trop de cartes. On va aller chercher la dernière carte avant d'aller passer aux oracles. J'aime beaucoup le conseil. Donc, pour moi, au statut amoureux, en fait, on dit que on va reprendre le premier oracle, que vous mettez toutes vos énergies ou vos espoirs à retrouver cette personne-là. Si pour vous, vous me dites, ben j'y pense, mais je ne mets pas tous mes espoirs là, bien, on vous dit en fait que le peu peut-être que vous dirigez toujours vers cette personne, bien, présentement, ne vous permet pas de voir les opportunités qui sont déjà autour de vous ou qui vont se présenter à vous. On me dit qu'avec cette personne-là, la communication est coupée. Donc, la relation est terminée. Est-ce qu'on peut toujours se voir? Je vous dirais, la seule façon, en fait, que présentement, vous voyez toujours, c'est si vous avez des enfants en commun. Ça se peut qu'on soit amené à revoir cette personne-là pour les enfants principalement. Mais en fait, présentement, on sent vraiment une fermeture du côté de cette personne. Qu'est-ce qui est en opposition? Le conflit. Est-ce qu'il y a des choses, en fait, présentement, qu'on n'a pas véhiculées, verbalisées à cette personne-là? Donc, des frustrations, ça peut être des insatisfactions, ça peut être des déceptions également qu'on a vécues à l'intérieur de la relation. Ça se peut qu'on n'ait pas eu le temps d'en parler. Puis ça reste pris dans la gorge, hein? Ça, c'est difficile parfois de complètement lâcher prise quand il y a plein de choses, en fait, qu'on a conservées à l'intérieur de nous. Vous pouvez pas, là, si on me dit que c'est... Oups, je suis désolée. On me dit que c'est coupé, on me dit peut-être même que cette personne-là ne répond même pas à vos messages. Si on se parle pour les enfants, s'il y a des enfants en commun, enfants entre vous deux, cette personne-là ne se permet pas de sortir du sujet des enfants. Je vous explique, même si vous lui posez d'autres questions concernant votre rupture ou les raisons qui ont amené à cette rupture-là, cette personne-là ne vous répondra pas. Mais elle va vous dire, c'est à 14 heures que je vais chercher Clémentine. Donc, on est vraiment dans une conversation, en fait, qui est très, très de surface. Je sens vraiment une grande fermeture chez cette personne-là. Si vous avez des choses que vous avez besoin de verbaliser, puis vous n'obtiendrez pas l'écoute chez cette personne, parce que, bon, son caractère présentement, est-ce que ça va changer dans l'avenir? Peut-être. Hein? Peut-être. Je vous le souhaite. Surtout s'il y a des enfants de vous deux, je vous le souhaite. Pour les autres, s'il n'y a pas d'enfants de vous deux, je vous dirais que présentement, les chances sont assez minces. Écrivez. OK? Donc, c'est pas magique non plus, l'écriture, là. Mais écrivez. Écrivez tout ce que vous avez sur le cœur. Écrivez, en fait, toutes les frustrations, les déceptions que vous avez vécues, les blessures, la peine, hein, la tristesse que vous avez vécue. Prenez le temps d'écrire tout ça. Ça va, c'est comme je vous dis, est-ce que c'est magique, puis on passe du point A au point Z, puis on a fait notre 180? Pas nécessairement, mais ça va vous aider à vous libérer et tranquillement, mais sûrement complètement lâcher prise sur cette relation-là. Autre conseil, on dit ici, on parle d'amitié. Donc, travail d'équipe, coopération, collaboration, discussion. Autrement dit, aller parler. Si on ne peut pas parler à cette personne-là, bien, on va aller parler à d'autres. Ça peut être, oui, en thérapie, hein, donc on pourrait parler avec un thérapeute qui pourrait nous aider, en fait, à sortir ce qu'on a besoin de sortir. Ça peut être des amis autour de vous, en fait, en qui vous avez confiance, que vous ne sentez pas le jugement aussi. Ça, c'est 2 points bien importants. Mais surtout un ami qui va être en mesure de vous écouter et pas seulement vous entendre. Puis ça peut être également, en fait, de la famille. Hein, donc, si naturellement vous avez des liens privilégiés au niveau familial, bien, on pourrait toujours se diriger, en fait, vers des membres de notre famille pour pouvoir discuter, mais on vous parle de discuter. Trouvez quelqu'un avec qui vous alliez pour discuter. Je pense que vous en avez besoin.
Je pense que vous avez fait un bon bout de chemin, en fait. Hein. Donc, je vais me répéter, là, mais je pense pas que vous êtes au début, en fait, du deuil. Je pense qu'il y a un bon bout de chemin de fait, mais je pense qu'on va avoir besoin d'une petite aide ou d'une petite collaboration, en fait, pour compléter ce deuil-là, tout simplement, et vous permettre, en fait, de pouvoir percevoir ces nouvelles personnes que la vie va mettre dans votre chemin. On va aller voir avec l'oracle d'Anka. Ah, ça fait 2 fois qu'on l'a aujourd'hui. Pourquoi? Quelle blessure, en fait, présentement, pourrait être liée à cette situation-là? On me parle d'une blessure de l'âme. On va aller chercher plus spécifique, car naturellement, blessure de l'âme, c'est très vaste. La voici, la voilà. Sentiment de rejet. Ah! Est-ce qu'on s'est senti rejeté par cette personne-là? Il y a des fois des ruptures qui sont très cavalières, je vais dire ça comme ça. Hein? Donc, la personne peut même être disgracieuse dans les mots qu'elle va utiliser pour mettre fin à la relation. Donc, on peut avoir un grand sentiment de rejet, en fait, qu'on va ressentir. Naturellement, blessure de l'âme, le rejet, oui, hein, donc ça fait partie des 5 blessures originelles. Donc oui, certainement que le sentiment de rejet est relié à une blessure de l'âme. Ça peut être là la complexité, en fait, présentement, de régler ou de boucler la boucle dans cette relation-là. On va aller chercher des moyens de vous aider. Je vais prendre 2 cartes. Respiration, ouais, super comme conseil, mais on va en chercher un autre. Et lithothérapie. Bon, la lithothérapie, ça ne parlera pas à tous. Prenez, ça vous parle. C'est pour vous les cristaux, ça ne vous parle pas. Laissez ça de côté, tout simplement. Je vais reprendre la respiration. Je vais ajouter méditation. Donc, respiration, méditation. Je sais qu'il y a une carte méditation, cet oracle-là. Je vais me permettre d'emmener la méditation. Mais pas que. Ce que je vous conseille, parler. Mais pour gérer votre blessure, naturellement, il va falloir, premièrement, la reconnaître, l'accepter, cette blessure-là. La reconnaître, c'est une chose. L'accepter, c'en est une autre aussi. Puis par la suite, apprendre à la gérer. OK? Tout simplement, mais une journée à la fois, d'accord? Puis il y a même des journées, puis je le disais à un de mes amis dernièrement, on n'est même plus à une journée à la fois, ça peut être 1 heure à la fois. Puis des journées, on est à 1 minute, sinon 1 seconde à la fois. Hein? Accordez-vous cette bienveillance-là que vous accordez aux autres, ça va être important, surtout dans cette situation-là. On va chercher l'oracle de l'ego. J'aime beaucoup, en fait, l'oracle de l'ego pour nous aider, en fait, à mettre le doigt sur ce qui doit être pris en priorité, en fait, pour nous aider. Et on a dépassement. Alors, quitte cette zone de confort. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Tu es ici pour découvrir, expérimenter ce qui te semble presque impossible à l'ego. Pourquoi qu'on nous parlerait de zone de confort? Bien, parce que même si une blessure nous blesse, pour la reconnaître, la diagnostiquer, la gérer, la guérir, moi, je préfère dire que j'ai appris à gérer mes blessures. Donc, mettez le vocabulaire que vous souhaitez. Bien, naturellement, il va falloir faire peut-être face. Les mots se sont mélangés. Il va peut-être falloir commencer à faire face, en fait, à ce qui a allumé ces blessures-là à l'intérieur de nous. Hein? Donc, ça fait mal. Hein? Ça pique beaucoup, 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 comme certains de mes tirages dans les derniers jours. Donc, oui, ça pique, mais c'est essentiel, en fait, pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc, est-ce qu'on peut vraiment être en zone de confort quand on est blessé? Je crois pas, mais dans certaines situations, malheureusement, je serais portée à vous dire oui. Je l'ai vécu moi-même, puis je ne suis pas toute seule. Je l'ai vu également en accompagnement, en guidance privée. Et parfois, même si ça nous blesse de penser à quelqu'un ou de se concentrer sur ce qu'on a ressenti à la rupture, d'une certaine façon, ça permet toujours de laisser cette personne-là d'une certaine façon en vie à l'intérieur de nous. Donc, même si ça pique, même si ça fait mal, il y a une partie confortable dans tout ça du point de vue, en fait, que cette personne continue d'être dans notre quotidien d'une certaine façon. Bon, on est tous d'accord, il y a une meilleure façon, puis le mieux, c'est de ne pas être blessé, mais ça se peut. C'est juste ça, mon point. Aujourd'hui, on va aller chercher une carte conseil de l'oracle de la Reine de la Lune. Et on parle de purification. Bon, ça vient pas mal chercher, en fait, ce qu'on avait déjà vu, de se purifier, en fait, et d'aller chercher notre bien-être, de se délester ou mettre de côté certaines blessures. Non, pas les mettre de côté. Je reprends, d'apprendre à les gérer pour mieux, en fait,
Tout de suite, lorsqu'elle va s'éveiller, on va être en mesure de savoir quelle blessure s'est éveillée, puis on va tout de suite lui calmer les ardeurs à cette blessure-là, puis apprendre à englober le tout. Naturellement, si cette personne vous a fait sentir, vous a fait vivre en fait plutôt un sentiment de rejet, mais là, ça suffit. Elle l'a réveillé, cette blessure-là, mais là, on retourne vers l'expéditeur. Hein? On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, on ne cherche pas personne en particulier, mes amours. On cherche, même si on nous a parlé de quelqu'un, c'est vous que vous allez chercher. Donc, on cherche votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Donc, on va commencer aujourd'hui avec les lions. Nous avons pas les lions, pardon, les poissons. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit lion. Poisson 2 fois, Capricorne, Scorpion, Taureau, Sagittaire 2 fois, Cancer, Bélier, Cancer une 2e fois, Sagittaire une 3e fois et finalement Poisson une 3e fois. Donc, désolé pour les lions, là, je ne sais pas ce qui s'est produit. Bref. Pour les lettres, on a quand même quelques lettres, donc je vais juste en placer quelques-unes. OK. On a le Z, le C 2 fois, le S, le 2 fois, le N 2 fois, le F, Y, V, E, W, P, D, I, X et finalement la lettre O. Et c'est ce qui complète le choix numéro 2. Quand même, j'aime toujours apporter ce type de guidance sur la chaîne, en fait, parce que pour moi, ce sont là, le but premier des guidances. C'est bien d'aller voir l'avenir, faire nos curieux. J'aime ça, moi aussi. Mais j'aime beaucoup ce type de tirage-là. Est-ce qu'il piquait un peu, celui-là? Oui, peut-être un peu, naturellement. Mais il ne vous a pas rien dit, en fait, que vous ne saviez pas déjà. Puis j'aime beaucoup, en fait, qu'on nous offre des solutions. Peut-être des solutions qu'on connaissait déjà, mais qu'il suffit en fait de mettre en action. Ça peut être également ça, quitter sa zone de confort. Ça se peut que présentement, on se dirait peut-être j'aurais besoin d'aller voir un thérapeute, mais je ne me sens pas à l'aise d'aller parler avec quelqu'un qui ne me connaît pas. Puis ça peut être juste, en quittant votre zone de confort, vous allez trouver des solutions qui, en fait, vont mieux s'adapter à vous. Ça se peut très bien. N'oubliez pas que lorsque vous cherchez un thérapeute, prenez le temps de le choisir. Hein. Vous devez, donc c'est pas parce qu'ils sont thérapeutes qu'ils sont nécessairement bons pour vous spécifiquement. Ils peuvent être bons pour votre voisin, mais pas pour vous. Donc, c'est vraiment une connexion, une relation, en fait, il faut qu'il se crée. Donc, naturellement, le but premier, c'est que vous la sentez, cette relation-là, avec cette connexion-là. Si on ne la sent pas, bien, on peut rechercher un autre thérapeute. Il ne faut pas se dire, si vous restez avec un thérapeute qui ne vous convient pas, l'évolution ne se fera pas ou va se faire, en fait, à moindre, mon Dieu, abondance. Je vais dire ça, là, mais c'est pas le bon mot que je cherchais. Sur ce, prenez bien soin de vous. Moi, je vais aller rechercher mes mots. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une douce et agréable journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cet arbre de vie que nous allons déposer ici. Et on va le découvrir en fait sur quel aspect de votre vie mérite votre attention immédiate. Quel aspect on a sorti pour vous? Le bonheur. Donc, quel aspect? Notre bonheur, naturellement, oui, on devrait toujours s'en préoccuper, c'est bien. Mais pourquoi cet aspect-là plus qu'un autre aujourd'hui pour vous? C'est le premier tarot, en fait, qui va nous répondre. Donc, on va aller chercher la même question sur quel aspect, quel aspect de votre vie mérite votre attention immédiate. Et on va aller faire notre première coupe. Énergie très douce ici. Là, je sens vraiment un calme chez vous. Super. Donc, équilibre chez vous, équilibre avec une autre personne, un équilibre. On a le roi de bâton, donc naturellement, si on nous parle d'une énergie masculine, est-ce que c'est trouver notre équilibre avec cette personne-là ou rechercher un équilibre dans notre relation avec cette personne? Ça se pourrait, mais je trouve ça un petit peu trop aléatoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher d'autres cartes tout de suite. Donc, sur quel aspect de votre vie mérite une attention immédiate? Votre équilibre. OK, le bonheur, c'est bien, mais là, ça fait 2 fois qu'on nous parle d'équilibre.
Naturellement, je vais vous parler de notre équilibre qui est difficile à atteindre et à maintenir. Hein? Donc, une fois qu'on l'a atteint, ça ne veut pas dire que c'est réglé, puis on peut ne plus s'en concentrer. C'est quelque chose qui va être demandé quand même du travail à maintenir. L'équilibre tête-cœur. Ils sont souvent en opposition, ces deux-là. Donc, on doit essayer de trouver au maximum. Hein? C'est pas, faut l'avoir à 50% cœur, 50% tête. Faites pas ça, ça va être trop compliqué. Mais d'essayer de tenir un équilibre quasi parallèle, en fait, de manière constante. Donc, on parle vraiment de trouver un équilibre parce que ça peut aider au bonheur, oui. Qu'est-ce qui est en opposition? Le bonheur. On a de la difficulté. J'ai l'impression, en fait, que je fais face présentement à des gens qui sourient à l'extérieur ou devant les gens, mais une fois rentrés à la maison, en fait, une fois qu'on se retrouve seul avec soi-même, même s'il y a des gens qui partagent votre domicile, une fois que vous vous retrouvez seul avec vous-même, OK? Le sourire est beaucoup moins facile. Le sourire est même, je vous dirais, pas présent. Je vous sens calme, je vous sens posé, mais j'ai beaucoup d'émotions, en fait, qui montent aux yeux. Donc, par conséquent, je sens quand même une tristesse. Puis l'équilibre, en fait, ben, c'est pas de montrer à tout le monde qu'on est heureux, puis de pas les... J'entends pas les emmerder avec vos problèmes. Trouvez quelqu'un dans votre entourage, en fait, qui va être en mesure de vous écouter. Puis si vous me dites, ben les gens qui sont autour de moi sont pas prêts ils sont prêts à m'entendre, mais ils ne m'écoutent pas, je vous dirais, ben on essaie d'élargir notre cercle amical, notre cercle familial. On va essayer d'élargir ça parce que, ben habituellement, un ami ou une amie est là pour vous écouter quand ça va pas. Naturellement, il faut que vous soyez prêts à vous confier. Hein? Donc, parfois, on n'a tout simplement pas l'envie de se confier quand ça va pas. On va quand même aller voir la dernière carte. Donc, quel aspect de votre vie mérite votre attention immédiate? Il y a une relation quand même qui, présentement, ça se peut que présentement, on a de la difficulté à trouver notre équilibre un petit peu à cause de cette relation-là. Je vous dirais une relation plutôt dans l'aspect amoureux. Donc, est-ce qu'on peut présentement vivre des bas au niveau relationnel? Il y a une personne qui, présentement, ben, je sens qu'on a une énergie masculine qui occupe. On l'avait à la coupe, on avait ce roi de bâton. Je me suis dit, est-ce que c'est vous? Est-ce que ça serait une autre personne? Là, il y a une autre personne qui revient. Puis, on a un 8 de bâton, on dit parler. Là, c'est bien beau ce conseil-là. On va aller chercher le conseil avec un deuxième tarot, d'ailleurs. C'est bien beau ce conseil-là, mais est-ce que cette personne est ouverte à la communication? Ça se peut très bien qu'on y a déjà parlé aussi à cette personne-là. Hein? Donc, ça se peut très, très bien, en fait, que la communication a déjà été entamée et tout. Puis qu'on n'a pas reçu l'écoute qu'on souhaitait de cette personne. Dans ce cas-là, je vous dirais ben, de trouver, en fait, quelqu'un à qui en discuter. C'est rare que je vais conseiller de parler d'une relation à une autre personne qui n'est pas impliquée dans la relation. Mais dans ce cas-là, je vous dirais que oui, ça serait peut-être une bonne idée, mais il y a de la communication. Puis il y a beaucoup d'équilibre. Donc, trouver un équilibre dans cette relation-là, ça se peut très bien qu'on est en relation présentement avec une personne. Hein? Donc, tout simplement, on est en relation avec cette personne-là, on est en couple. Et que présentement, ben en fait, on sent que les choses ne vont peut-être pas aussi bien, mais on n'ose pas en parler. Pourquoi? Bien parce qu'on... Parfois, on ne veut pas allumer un feu, hein? Donc on veut être sûr, en fait, on reste prudent, on reste prudente. Écoutez, de garder ça également à l'intérieur de vous, ben, ça ne vous rend pas justice présentement, puis au contraire, ça vous cause beaucoup plus de peine, en fait, que de bonheur, puisqu'on le voit en plus, qu'en opposition et en blocage, bien, c'est votre bonheur. Donc, de vous occuper de votre bonheur. On va aller chercher les conseils avec le deuxième tarot. On vous dit, le sentiment de défaite vient d'attendre. OK, je comprends. Donc, présentement, en fait, on n'agit pas, on n'ose pas, on ne parle pas. Pourquoi? Bien parce qu'on ne veut pas brusquer, on ne veut pas que l'autre se sente peut-être pris au piège ou que l'autre
trouvent ce comportement, en fait, négatif et veulent nous laisser de côté. Là, on vous dit que votre sentiment de défaite vient du fait, en fait, qu'on n'agit pas présentement. Donc, agissez principalement dans cette situation-là pour retrouver votre équilibre et du coup, en fait, retrouver votre bonheur. On va quand même chercher d'autres conseils. Faut prendre une décision. Faut arrêter d'hésiter. Faut prendre action. Naturellement, prendre action va toujours vous aider. Si ça ne donne pas le résultat qu'on souhaitait, ben sur le coup, peut-être qu'on va dire déception, mais peut-être qu'après coup, ben c'était la meilleure chose à faire tout de même. Hein? Qu'est-ce qui est en opposition? Ben mettre fin à quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous cause présentement de la douleur. Et le dernier conseil... Ah là là! Cessez d'avoir peur de perdre et évoluer. OK, dans des minutes, là, je reprends mes mots parce que là, ça fait dans les dents. Votre peur de perdre vous empêche présentement d'évoluer, que ce soit dans cette relation avec cette personne ou de manière générale. C'est bien, ça arrive souvent comme conseil. Si vous me suivez depuis un certain temps, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de conseil-là, même en guidance privée, si je vous accompagne depuis certaines années. Mais c'est souvent un conseil hein, qu'on nous dit. Oui, parce que la peur de perdre vient avec le rôle de l'humain, en fait, tout simplement. Donc, c'est quelque chose d'assez vaste. Et on peut avoir peur de perdre son temps, peur de perdre quelqu'un, peur de perdre l'argent, peur de perdre un bien. Là, vous allez dire, le matériel, Virginie, c'est secondaire. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'on a acquis, en fait, des fois, la sueur de notre fond, c'est normal, en fait, qu'on ne veuille pas le perdre. On a beau pas être dans le matériel, j'ai très peu de choses, je ne suis pas quelqu'un de matérialiste, mais ce que j'ai, j'y tiens. C'est normal. La peur de perdre son temps, ça, c'est une peur qui est généralisée à travers nous. Hein? Donc, j'ai peur d'avoir perdu mon temps avec quelqu'un parce que ça n'a pas donné le résultat escompté. On n'a pas perdu notre temps, on a appris. Je sais, c'est super beau comme parole, puis c'est au moment où on le vit, on ne se sent pas comme ça. Mais avouez qu'après coup, on se rend compte que on n'a rien perdu en fait. Il y a certaines personnes qui vont me dire « Oui, mais moi, j'ai perdu des années avec quelqu'un de toxique. » En fait, vous avez présentement tous les éléments pour ne pas vous retrouver à nouveau dans ce genre de situation-là. Parce que, je vais être honnête avec vous, si vous avez passé quelques années avec quelqu'un de toxique, on les voit arriver de loin maintenant, ces gens toxiques-là. Hein? Puis on se fait plus... Enfin, on est capable de les détecter assez facilement et de ne pas retourner en fait dans ce schéma répétitif. OK, on va rajouter aujourd'hui des oracles. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle d'Anka, qui est un gros coup de cœur pour moi. C'est un de ceux que j'utilise le plus pour moi, personnellement, d'ailleurs. À part mes tarots, naturellement. Qu'est-ce qu'on a ici? Traumatisme d'adulte. Quelque chose qui vous aurait causé des traumatismes en tant qu'adulte. Donc, ça ne date pas de l'enfance. Habituellement, je vous dirais que la part des blessures qu'on voit ressortir, c'est souvent lié à l'enfance. Là, il nous est arrivé un traumatisme d'adulte qui fait en sorte qu'on n'ose pas parler dans cette situation-là. Présentement, il n'y a pas de bonheur dans cette relation-là, mais on n'ose pas émettre peut-être nos limites, hein, de peur de déranger l'autre. Mais on va aller voir plus loin. Donc, sur le conscientiser, qu'est-ce que nous avons ici? Les colères. Est-ce qu'on se permet de le dire quand on est en colère? Ou, au lieu... on garde toute cette émotion en dedans, puis on affiche un beau grand sourire, puis on fait comme si de rien n'était. Puis là, des fois, j'entends, oui, mais c'est parce que la colère, c'est pas une belle émotion à vivre. Non, mais je trouve qu'elle est nécessaire pour faire relever des points sur lesquels on doit attirer notre attention. La colère, c'est vrai que c'est pas joli. Puis dépendamment des colères, il y en a qui sont moins jolies que d'autres. Je vais être honnête avec vous, il y a des colères qui sont très laides, hein? Ils bougent beaucoup d'énergie, mais elles sont essentielles, ces colères-là. C'est comme la tristesse. La tristesse, on n'aime pas la vivre, cette émotion-là. Hein? Mais certaines fois, elles sont nécessaires aussi également. La jalousie, est-ce que c'est beau? Non plus. Est-ce que c'est nécessaire? Ben oui.
Parfois, d'être jaloux de quelqu'un, ben, ça va nous donner la motivation de se dire, ben là, ça suffit la jalousie, je relève mes manches, puis moi aussi, je suis capable, moi aussi, je vais aller chercher ce que je désire. Hein? Donc là, naturellement, je vous donne plusieurs petits exemples, mais la colère, elle est justifiée. Il faut arrêter de lui prêter des intentions simplement négatives. Quand on est en colère, là, c'est quelque chose, puis premièrement, ce que je vous conseille, parce que c'est ce que je fais, mais encore là, je ne détiens pas la vérité. Je vous donne mes conseils, puis vous en faites ce que vous voulez. Mais au niveau de la colère, si je pique une colère, je sens la colère monter en moi, bien, je tente de savoir c'est quoi son point de départ à la colère. Parce que parfois, la colère vient d'une déception, parfois la colère vient d'un sentiment d'injustice, parfois la colère vient de l'envie, parfois la colère vient bien, hein? On a plein de raisons. Tentez de trouver où est le point de départ de cette colère-là. Est-ce qu'on est en colère envers une personne ou on est en colère envers nous? Ça aussi, c'est une autre question à se poser quand on vit une colère. Mais il ne faut pas voir la colère comme quelque chose de négatif et qu'on ne doit pas vivre absolument. Parce que oui, ça reste tout pris à l'intérieur, puis ben, ça se peut très bien que le traumatisme d'adulte soit au moment où j'ai déclaré ma colère, au moment où je l'ai émis, ben, peut-être que j'ai reçu une claque derrière la tête, en fait. Puis là, c'est un sens figuré, là. Je parle pas de violence physique, là. D'ailleurs, je m'éloigne vraiment de ces types de situations. Bref, au niveau des traumatismes d'adultes, ça se peut très bien qu'au moment où j'ai verbalisé ma colère, elle n'a pas été reçue ou entendue, ou elle a été entendue tout croche et la personne qui l'a reçue, en fait, nous a renvoyé la balle. Et là, ben, on n'ose plus s'exprimer quand on est en colère, ou on s'est fait dire, ben, c'est pas spirituel aussi, hein, c'est des choses que j'ai déjà entendues en accompagnement privé. C'est pas spirituel, la colère. Ben, au contraire, on est des humains, on est ici pour vivre toutes les expériences, et la colère en fait partie. Puis même si on est évolué spirituellement, qu'on a bien cheminé, qu'on a travaillé sur nos blessures, la colère va revenir dans le décor. Hein? Donc, c'est toujours à travailler. Mais encore une fois, ça devrait être synonyme d'aller cibler le point, en fait, qui a fait éveiller cette colère-là. Pas le voir comme un défaut. OK. Donc, comme conseil pour se sortir de cette colère, on nous parle de deux choses que j'aime bien. Alors, on nous dit douche énergétique, hein, donc d'aller se purifier, se laver. Ça peut être une douche dans votre domicile. Là, je vous surprends. Hein? Oui, donc mettre nos intentions, visualiser pendant que vous êtes dans la douche ou dans le bain, si vous préférez. Visualisez que pendant que vous vous lavez, on se débarrasse de tout le négatif, toute la lourdeur. On va, tu sais, c'est de le visualiser, en fait, une douche énergétique. Je le sais, là, sûrement que c'est plus que ça. Mais pour moi, c'est ce que ça signifie. Puis, c'est quelque chose que, je vais être honnête avec vous, une journée où il y a beaucoup de canalisation, que malheureusement, les messages reçus, parfois, n'étaient pas très positifs. C'est quelque chose, en fait, que j'effectue. Là, je vous parle un peu de ma vie personnelle, là, mais juste pour vous expliquer, c'est quelque chose que je vais faire, en fait. Donc, à la fin de ma journée, je termine, je ferme tout mon bureau, je m'en vais à la douche et là, je me lave, en fait, des énergies qui sont peut-être accrochées à moi parce que parfois, oui, hein, donc en canalisation, on prend sur nous un peu les énergies de la personne qui nous consulte. En énergie générale aussi, ça peut être le cas. Donc, une douche énergétique, ça ne fait jamais de temps. S'il y a des professionnels à ce niveau-là, en fait, ne vous gênez pas de le commenter dans la barre de commentaires, en fait, sous cette vidéo. Dites-moi, choix numéro 3, une douche énergétique, c'est comme ça que ça se fait. Ça va me faire plaisir. Moi, je suis toujours ici pour apprendre, donc je ne considère pas savoir tout. C'est bien trop vaste. Je suis pas une encyclopédie, donc pour ça. Soin des 7 chakras, ben ça, je le sais. Donc, on va aller voir une énergéticienne. Allez chercher quelqu'un avec lequel vous allez sentir que la connexion est présente. Prenez également quelqu'un, peut-être que vous avez des références. Hein? Donc, sachez également écouter votre intuition. Il y en a beaucoup de personnes qui travaillent avec les énergies. Vous allez mettre vos énergies à vous dans les mains d'une personne. Assurez-vous au moins d'aller vers la bonne personne pour vous. On va chercher le règle de l'ego, donc une carte supplémentaire pour savoir qu'est-ce qu'on devrait voir en fait en premier lieu pour nous aider dans cette situation. Mensonge. Parfois, le mensonge est nécessaire par amour pour une situation, mais il ne faut pas en abuser. L'authenticité de tes émotions est la voix de ton cœur plus gratifiant et mieux perçue. OK, l'authenticité de tes émotions est la voix de ton cœur plus gratifiant et mieux perçue.
Mais quand je vous ai dit, hein, j'ai l'impression que vous souriez devant les gens, mais qu'en privé, quand vous êtes seul avec vous-même, le sourire s'en va, vous quitte, il n'est pas là. Donc, ça se peut être d'arrêter, en fait, de rassurer les gens en disant « Oui, oui, tout va bien. Tout va bien. » Quand ça ne va pas. Ça fait partie des choses que je dois continuer d'apprendre. Je vais être honnête avec vous. Donc, ça fait vraiment des choses que je dois continuer à apprendre. OK, donc carte conseil aujourd'hui de la Reine de la Lune. Nous avons attraction et nourrir, hein, donc nourrir quelque chose, donc attirer ce que vous voulez nourrir, ce que vous voulez créer. Donc, autrement dit, naturellement, ce que vous voudriez que quelqu'un, cette personne à qui vous tenez présentement, puis peut-être que les choses ne vont pas très, très bien, ce que vous voudriez qu'elle vous dise que tout va bien quand ça n'irait pas, ou au contraire, vous voudriez en fait plutôt qu'elle vous parle sincèrement et honnêtement, pour qu'on puisse apporter des modifications ou faire des changements s'il y a lieu pour aider à la situation et en fait, bien, que tout se règle dans le meilleur des mondes. Bien, je pense que c'est ça qu'on souhaiterait. Donc, cette personne-là, qu'est-ce que vous pensez qu'elle souhaite de votre part? La même chose. Donc, on nourrit ce qu'on veut attirer. On va aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Mes amours, aujourd'hui, c'est vous, hein? Donc, même si on a parlé de quelqu'un, je le sais, j'en suis bien consciente. Ce que je vous conseille, c'est quand même de rechercher simplement votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Alors, nous avons pour commencer aujourd'hui 2 lions, 2 gémeaux, scorpion, bélier, nous avons sagittaire 2 fois, gémeaux pour une 3e fois, gémeaux pour une 4e fois. Mon Dieu, vous êtes nombreux, mes gémeaux. Et nous avons lion pour une 3e fois, sagittaire 3e fois, mon Dieu, aujourd'hui, cancer, verseau et taureau. Ils se sont dit, on va tous lui donner les doublons en premier. Pour les lettres W, V, S, J, I, E, T 2 fois, G, R, D, X et la lettre F. Et c'est ce qui complète votre choix numéro 3. J'adore faire ce type de tirage-là. Je trouve que ça met en lumière ce qu'on sait déjà en fait, mais ça permet de mettre en lumière, d'apporter des pistes de solutions, parfois qu'on n'a peut-être pas pensé, d'où le but d'une guidance, en fait, d'un sens. J'aime bien faire ma curieuse, on aime bien faire ça, nos curieuses, et aller voir, en fait, le futur dans les autres choix ou les autres thèmes que j'apporte sur la chaîne, mais je trouve que ces thèmes-là sont essentiels en soi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Là, on le dit que ça ne va pas, hein? Puis quand on se sent en colère, on ne voit pas ça comme un défaut, on voit ça plutôt comme une illumination sur quoi on doit se concentrer présentement. C'est signe d'évolution, c'est signe en fait, c'est annonciateur d'une évolution parce que ça va nous amener une compréhension de nous, tout simplement. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!